Allons-y. Donc ce soir, nous allons étudier la parabole des talents, trouve dans l'évangile de Matthieu. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 24, des versets 14 à 23, puis les 24 à 30 ensuite. C'est Jésus qui parle. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Ah, j'ai mis 24, j'ai me trompé si c'est 25. J'ai affiché 24 à l'écran, c'est 25. Je continue. Donc, je reprends au verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Continuons la lecture, versets 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est un passage qui surprend, comme dit Frédéric à côté de moi, puisque, de toute évidence, le maître... Alors oui, j'ai pas fini, pardon, on va finir la lecture. Pourquoi c'est... Si, c'est parce qu'il y a un petit souci. Le maître, c'est Dieu. On s'en doute. Dieu. Et là, la Bible nous présente Dieu comme étant quelqu'un de dur, qui demande de la rentabilité. Il faut être rentable. Donc l'interprétation fréquente, c'est de dire que Dieu, c'est le maître, c'est de dire, qu'il met ses biens en gérance, création, qu'il met toutes sortes de choses en gérance auprès des hommes, provisoirement, puisqu'il va revenir. Il vient régler ses comptes avec ses serviteurs. Là, ça chauffe un peu. Tout le monde est un peu en petit dans ses chaussures. Et tout ça, ça donne raison au troisième serviteur. C'est-à-dire, le maître est dur et exigeant. Beaucoup pensent que Dieu est dur et exigeant. Donc c'est un passage qui est surprenant par rapport au reste de la Bible, au reste de la parole de Dieu. Tiens, on va regarder de près. Donc ce qui donne raison à ceux qui disent que... Voilà, c'est un passage qui donne raison, a priori, apparemment, à ceux qui pensent que Dieu est dur et exigeant. Il est écrit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Première chose qu'on constate dans la lecture, c'est qu'il leur remit ses biens, c'est Dieu donne. Dieu donne. Il n'est pas écrit qu'il reprit. À aucun moment, Dieu n'a repris. Le maître n'a repris quoi que ce soit. Il lui enlève, mais il le donne à un autre.
À aucun moment, le maître n'a repris quoi que ce soit. J'ai remis le passage. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha lui aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit aussi, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. En aucun cas, il est dit que Dieu a repris. Regardons d'un peu plus près le maître. On va revenir après sur les serviteurs. Le maître, Dieu le créateur. Je l'ai dit dans le texte, partant en voyage. Certaines traductions donnent il partit en voyage. Reprenons un peu l'historique de l'histoire de l'humanité avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu et l'homme, communication parfaite, ça marche, ça passe, le courant passe très très bien. Qu'est-ce qui se passe lors de la chute de l'homme dans ce jardin d'Éden? La communication avec Dieu est rompue. La communication avec Dieu est rompue. Donc, on peut imaginer que Dieu est parti. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos victimes qui mettent une séparation, vos crimes, pardon. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le texte biblique est très clair dans Ésaïe. C'est que la communication, la communion avec Dieu, c'est nous qui l'avons coupée. C'est pas Dieu qui est parti. Ce n'est pas Dieu qui est parti. Hop. Je continue. Donc toute l'humanité s'est placée sous l'empire du péché. En réalité, c'est l'humanité, c'est l'homme qui a choisi de quitter Dieu, ce n'est pas Dieu qui est parti. Sous l'empire ou l'emprise. Sous l'empire, c'est-à-dire que c'est le péché qui commande. Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, la Bible nous montre bien que c'est Adam et Ève ont péché, et de fait, comme une sorte de, on va dire, de maladie spirituellement transmissible, il y a de génétiquement transmissible, de spirituellement transmissible, il n'y a que ça qui est transmissible spirituellement, c'est le péché qui se transmet de génération en génération, avec toutes les implications que cela a, autant physiques que morales. Et dans Romains 3, 9, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. En fait, l'humanité entière est sous l'empire du péché. C'est-à-dire qu'en fait, la communion avec Dieu a été rompue pour tous les hommes. Donc, il y a une distance qui a été mise entre Dieu et l'homme. Mais Dieu n'est pas parti. Il n'a pas abandonné sa création. Il est parti en voyage. Parce que si le texte avait voulu insister sur le fait que Dieu n'était plus là, qu'à la limite, comme disait Nietzsche, qu'il n'existe plus, qu'il a disparu, il n'y aurait pas eu en voyage. En voyage, ça veut dire qu'il y a une certaine distance, mais ce n'est pas l'infini. Il est un peu plus loin. Il est un peu plus loin et il va revenir, mais il est plus loin. Un mur de séparation a été construit entre lui et l'homme. C'est fondamental de bien comprendre ça au niveau de la Bible, ce que dit la parole de Dieu, c'est qu'un mur de séparation a été établi entre Dieu et l'homme. Dieu donne ce qu'il a de meilleur. Comme dans cette parabole, Dieu donne. Il a remis à ses serviteurs quelque chose. Il leur donne. Qu'est-ce qu'il a de meilleur? Dieu a donné son Fils unique, Jésus. Dieu a donné son Fils unique, Jésus, ce qu'il a de meilleur. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Au verset 19. Donc, c'est-à-dire que Jésus, Dieu est revenu en la personne de Jésus-Christ, de rétablir la communion, la communication avec l'homme. Donc, il est parti, ça fait qu'il y a eu une certaine distance, mais il n'a pas disparu. Il est toujours là, mais il était un peu plus loin. Et ensuite, il est revenu en la personne de Jésus. Dans le travail des serviteurs, un talent. Un talent, c'est le salaire de près de 20 ans de travail. Un talent, c'est quelque chose d'important. Il a remis, parce qu'il y en a un qui en a eu 10, il y en a un qui en a eu 5, il y en a un qui en a eu 1. Mais même 1, c'est 20 ans de salaire.
Vous imaginez si quelqu'un venait nous dire, tiens, je te donne 20 ans de salaire. On serait assez intéressé de savoir ce qu'il demande en retour. C'est quasiment une vie de travail, parce que 20 ans de salaire, pour l'époque, les gens ne vivaient pas vieux, ça représentait quasiment une vie de travail. Quasiment une vie de travail. Que font les deux premiers serviteurs? Ils usent du bien qui leur est donné par grâce, c'est un vrai don. En fait, le maître n'a rien demandé en contrepartie. Je vous remets ça. Je vous le remets. Et il leur a pas dit, il me faut un intérêt minimum. Je vous le remets. En tant que bon gestionnaire, pour le rendre productif. De la manière dont il le souhaitait. Et il l'envisageait. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Il fait fructifier. Et celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. D'ailleurs, j'ai dit 10 et 5, 5 et 2. J'en ai gagné 2 autres. Donc on voit qu'il y a eu une production, une rentabilité, on va dire, intéressante. Et les deux, à chaque fois, c'est, voici, ils présentèrent le fruit de leur propre travail. Je dirais presque comme un enfant qui rentre, qui voit ses parents et qui dit voici mon carnet de notes, voici mes notes, mes belles notes. En général, quand il n'y a pas des bonnes notes, le carnet de notes, il reste dans le tiroir. L'enfant ne donne rien à ses parents, il donne juste, il montre, donc voici, voilà, voilà. Là, en fait, les deux serviteurs ont montré au maître ce qu'ils avaient fait. Ils ne le restituent pas. Le texte ne dit pas qu'ils le rendirent au maître. Le texte ne dit pas que le maître l'a repris ou voulu le reprendre, etc., etc. C'est bien clair que ce qui a été donné et n'a pas été repris. Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Dans Romains chapitre 11, verset 29, il dit « Car Dieu ne se reprend pas de ses dons et de son appel. » Que Dieu donne, les promesses que Dieu donne à chacun sont des promesses. Et l'une des promesses qu'il a faites dans la parole de Dieu pour chacun, c'est la vie éternelle, c'est le bonheur, c'est la paix, etc., etc. Il y a énormément de promesses pour chacun. Et ces promesses sont vraies, peu importe à qui elles s'adressent. Elles s'adressent à tous. Le troisième serviteur, lui, a une attitude totalement différente. Il n'a pas reçu sa part comme un don, il est stressé avec ça, mais comme un objet dont il a la garde. C'est clair que c'est totalement différent. Si quelqu'un vient nous dire, je te donne 20 années de salaire, et fais fructifier comme tu veux, et si l'autre considère, si la personne qui reçoit les 20 années de salaire considère que ça c'est quelque chose qui va venir réclamer et qu'il faut absolument qu'il le garde. Alors, au lieu de le faire fructifier, il va avoir tendance à prendre un fusil de chasse et à essayer de ne pas dormir pour garder le magot. L'attitude n'est pas la même. Il y en a deux qui ont pris ce don comme étant un don pour eux et il y a le troisième qui l'a pris comme un objet qu'il doit garder. Il se place bibliquement sous la loi. Il n'est plus sous la grâce. Il est sous la loi. Galates 4, 4 et 5. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Dieu veut pour nous que nous ne soyons plus sous cette loi. Faire ci, ne pas faire cela. On va étudier ensemble. Là, ce troisième serviteur, sa particularité, c'est qu'il se place sous la loi. Il ne saisit pas la grâce. Il ne saisit pas la grâce. Il ne peut donc partager la joie de son maître, qu'il avait pourtant invité, comme tout un chacun, à quitter son habit de serviteur pour prendre celui de fils. On voit ça dans Ephésiens chapitre 1, verset 11. Que Dieu nous appelle tous, non pas à être des serviteurs de Dieu, mais à être des fils de Dieu, à être co-héritiers avec Christ, à revêtir la nature de Christ et à être à l'égal de Christ. Une démarche, bien entendu, de foi et de vie tout entière. En fait, ce troisième serviteur ne veut pas du cadeau de son maître. Il ne veut pas.
Et c'est ce serviteur qui dit, c'est le seul qui dit, prends ce qui est à toi. Il ne se l'est jamais approprié. Il ne l'a pas pris pour lui. Prends ce qui est à toi. Vous voyez bien la différence entre les deux premiers qui montrent ce qu'ils ont fait avec ce que leur maître leur a donné, et le troisième, il n'en a pas voulu. Il prend ce qui est à toi. Alors, Fred dit que là, on a une notion financière, où c'est de l'argent, que bien entendu, les talents doivent avoir un rapport avec ce qui a été donné, avec des âmes qui ont été sauvées, etc. Je dirais pas forcément. Alors évidemment, ça va beaucoup plus large que le financier, on va en parler. C'est vrai que là, c'est une image, hein, c'est une parabole. On va voir un peu plus loin, puisqu'en plus, on va voir que aux deux premiers, le maître dit bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire quelque part, on va voir qu'est-ce qui a été gratifié en fait. C'est pas le fait qu'ils aient gagné de l'argent. Ils auraient pu dire c'est bien, je sais pas, bon gestionnaire ou tu rapportes, ou bon banquier. Il dit bon et fidèle serviteur. On continue. Dans cette parabole, tous les gérants ou les administrateurs ont reçu au moins un talent. Tous. Au moins un. Il existe une autre parabole qui ressemble à celle-ci. Si vous la connaissez, si vous vous en rappelez. Parabole des mines. Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Elle y ressemble. Un maître, de la même manière qu'il va partir en voyage, qui a 10 mines, et il donne une mine à chaque serviteur. Une mine, pour information, dans l'Ancien Testament, c'est 1/60e de talent. 60 mines pour faire un talent, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, une mine, 1/50e de talent. Une évolution. Une évolution de la valeur de la mine. Alors, on ne va pas étudier cette parabole de la mine parce qu'elle a une particularité extraordinaire, c'est que quelques années avant que Jésus ne commence son ministère, en fait, il y a une personne très importante. Voilà. Il y a une personne très importante qui a été nommée roi d'Israël à l'époque et qui s'est passé un peu tout ce qui est décrit dans la parabole des mines. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez long au niveau historique. Et donc, on comprend d'autant mieux les paroles de Jésus parce que forcément, les personnes de son entourage ont bien compris ce dont il voulait parler sur le moment, sachant que c'était aussi une parabole pour nous, bien entendu. En tout cas, il y a une similitude dans cette parabole des mines par rapport à notre parabole des talents, c'est qu'il y a un don qui est fait à chaque fois et qui n'est pas repris. Une mine, dans la parabole des mines, c'est 4 mois de travail. C'est le salaire de l'équivalent de 4 mois de travail. Alors, pourquoi Jésus a-t-il pris l'image de la mine? Alors, le talent, on a bien compris, c'est une très très grande, quelque chose qui a une très très grande valeur. 20 ans de travail, c'est énorme. C'est une très grande valeur. Pourquoi, dans une autre parabole, est-ce qu'il prend les mines, sachant qu'une mine, ça représente approximativement 4 mois de travail? Poser la question, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a qu'un seul endroit où Jésus parle de 4 mois. 4 mois. C'est dans Jean chapitre 4, verset 35, quand il dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Il est évident que la deuxième partie du verset concerne le réveil spirituel des gens, personnes de l'époque et jusqu'à présent, et la nécessité de parler du salut en Jésus-Christ. Et ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Je n'ai pas pu m'empêcher que de penser que si Jésus a pris l'exemple des mines, puisqu'il aurait pu prendre d'autres valeurs, le drachme par exemple, on est plus à une journée de travail, s'il a pris la valeur des mines qui sont 4 mois de travail, c'est forcément en lien avec cette phrase, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ça veut dire que Dieu nous donne ce qu'il faut pour aller jusqu'à la récolte, ce qu'il faut pour aller jusqu'à la complète victoire.
ce qu'il faut pour aller saisir ou pour recevoir ce pourquoi on est en train de travailler ou ce pourquoi nous avons travaillé. Il y a des bénédictions, il y a des promesses, il y a toute une marche, il y a toute une dynamique à avoir pour aller jusque-là, mais Dieu nous donne la capacité d'aller jusqu'au bout. Donc allons-y. N'ayons pas peur. Et même si on peut considérer qu'on n'a pas beaucoup, ou qu'on n'a pas suffisamment, Dieu nous a donné suffisamment pour aller jusqu'à l'étape où on recevra le reste. Donc allons jusqu'à cette étape-là. Allons jusqu'à cette étape-là. 4 mois. 4 mois. Je reviens. Donc les talents, on a vu que c'était 5, 2 ou 1. Et les mines, 1 par personne. Et le texte biblique nous dit que tout cela a été donné selon la capacité de chaque serviteur. Selon la capacité de chaque serviteur. Et non selon l'incapacité de chacun. C'est important. Que dans notre société, on va avoir tendance à dire je te donne pas ça parce que tu n'es pas capable. Jésus lui dit je te donne ça parce que tu es capable. C'est vrai qu'il y a des choses, c'est pas dans nos capacités. Mais Dieu ne regarde que nos capacités et il va aller dans le sens de nos capacités. Sachant que nos capacités, il va les faire grandir. Et en Christ, il n'y a pas d'incapable. En Christ, il n'y a pas d'incapable. Il n'y a que des gens capables. On va le voir juste après. Dans les paraboles des talents et des mines, tous les gérants ou administrateurs en ont reçu au moins, pardon, il y a une faute, ont reçu au moins un don. Au moins un don. Lequel? La volonté. On a de nombreux passages bibliques qui nous parlent de personnes qui n'avaient pas du tout la capacité pour lesquelles Dieu les appelait. Mais pas du tout. On pourrait presque même voir qu'il s'agit même de gens, de personnes qui étaient, à première vue, totalement incapables de répondre à l'appel de Dieu. Le maître n'a jamais demandé aux serviteurs de faire ce qui leur était impossible. Jamais. Nous sommes tous nés ou nés de nouveau en Christ avec des compétences différentes. Ça, on a des compétences naturelles, on a des compétences apprises, je dirais, par exemple à l'école ou en formation professionnelle ou au travail. On a aussi des compétences morales, on a aussi des compétences spirituelles. Dieu qualifie, car Dieu nous appelle tous et nous choisit pour nous qualifier. Ce que l'on a, il va l'utiliser pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Mais parfois, nos propres calculs sont trompeurs. Prenons l'exemple. Exode chapitre 4, versets 10 à 12. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Il était bègue. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » On a une tendance à oublier, quand on pense à Moïse, c'est même pas que chez les chrétiens, j'irai dans le monde entier, il est considéré comme l'une des références d'un guide pour le peuple, d'un orateur, des bègues. Il avait des compétences, des capacités, il en avait beaucoup, mais pas celle-là. Quand Dieu l'a appelé, sa première réponse étant « T'as entendu parler là ?» Bègue. Je suis bègue. Et comme il le dit, c'est ni d'hier ni d'avant-hier. En fait, c'est de toujours. C'est pas, il n'a pas appris ça en cours de route. Ouais, alors, on va pas étudier le passage où il est écrit qui rend muet ou sourd. Là, on va dévier là. Ouais, il y a plein de choses intéressantes. Hein. Plein de choses intéressantes. Mais ce que je veux montrer par cet exemple, alors, une petite question. Comment sait-on qu'il était bègue? C'est parce qu'il avait la langue embarrassée et l'expression
En hébreu, de la langue embarrassée, c'est qu'en fait, t'es bègue. Et en fait, il répétait, voilà. Puisqu'on on a la notion de la répétition dans le texte en hébreu. Donc, c'est pour ça on sait qu'il était bègue, il bégayait. Imaginez, s'il y a des années-lumière de nos pensées que d'imaginer Moïse bègue. D'ailleurs, je vois mal Charlton Heston dans les 10 commandements bégayer. L'effet aurait été certainement moindre. Et pourtant, c'était le cas. C'est Dieu qui qualifie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est surprenant parfois. On pense avoir des qualifications que l'on peut avoir, en vérité. Donc nous sommes qualifiés. Mais Dieu nous appelle à des choses parfois qui ne correspondent pas à ce que nous aurions pensé. Sachant que les qualifications de Moïse étaient absolument nécessaires pour pouvoir apporter la parole, même en tant que bègue, avec une assurance et une foi invariable. Une patience extraordinaire. L'homme le plus patient de la terre. Sachant qu'au départ, il était extrêmement virulent, il en a même tué un Égyptien. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire? D'un homme très impulsif, il en fait un homme doux. C'est comme pour Pierre, quand on a étudié Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, on a vu que de Bar Yona, il est passé à Bar Yona, c'est-à-dire fils de la colombe. Brigand, il est passé à fils de la colombe. Donc on a toute cette qualification de Dieu au fur et à mesure de notre existence. Donc n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Et cela étant, dans la parabole des talents, le maître n'a pas donné 5 talents à celui qui aurait dû en recevoir que 2. Il n'a pas mis une surpression. Juste ce qu'il faut pour pouvoir grandir et avancer 4 mois jusqu'à l'étape suivante. Un autre exemple, dans Daniel chapitre 2, versets 26 à 28. Alors il en existe plein, j'ai pris ces deux-là. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et là, Daniel explique. Dieu a rendu Daniel capable. On a Joseph, on a Sarah, femme d'Abraham, ou dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13, il est dit « Et Dieu la rendit capable d'enfanter, malgré son âge. » C'est Dieu qui rend capable. C'est Dieu qui qualifie. Il avait fait la promesse à Sarah et à Abraham. Leur qualité, c'est qu'ils crurent. Ils crurent alors qu'il avait 90 ans et elle 80. Ils crurent. Et c'est Dieu qui a rendu capable. L'étape suivante, c'est Dieu. Dieu, c'est ma phrase, c'est une des phrases que j'aime beaucoup. Dieu ne cherche pas tellement des gens, des personnes extraordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires, mais Dieu cherche des personnes ordinaires qui accomplissent des choses ordinaires de l'existence d'une manière extraordinaire. La manière, c'est par la foi, la paix, la confiance, etc., etc., la douceur. On peut accomplir des choses tout à fait ordinaires, et d'une façon tellement extraordinaire qu'il est de toute évidence un fruit de Dieu. C'est là toute la puissance de ce maître qui donne en gestion, en gérance, ses biens, ses propres biens. Il ne donne pas des biens, il donne ses biens. Ses biens, une grande valeur. Mais il respecte chacun. Ce n'est pas le succès que Dieu récompense. Dans la récompense au serviteur, le maître ne dit pas « c'est bien, tu m'as ramené 5 talents, c'est bien ». Et il ne dit pas à l'autre « tu m'as ramené 2 talents, c'est bien ». Bon et fidèle serviteur. Le serviteur a été fidèle, le serviteur a été bon, le serviteur a marché dans la droite ligne de son maître. Avec aucune notion de dureté, en disant le maître il est dur, on a intérêt de marcher droit. Et ça, de façon ordinaire, pour un résultat extraordinaire. Parce que un talent, 20 ans de salaire. Celui qui en avait 5, il en a gagné 5. Donc il a gagné un siècle de salaire.
Ça est assez extraordinaire quand même. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Que le Dieu de paix, Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre. Il est évident que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes pas capables de toute bonne œuvre. C'est-à-dire qu'on est incapable d'aucune, évidemment. Mais on n'est pas capable de toute bonne œuvre. Laissons Dieu nous rendre capables. Maintenant, et si on y regardait d'un peu plus près? On a regardé un petit peu le texte avec les liens sur la parole de Dieu, on aurait pu en mettre plus. Hein. On a vu ce qui se passait. Maintenant, on va regarder d'un petit peu plus près. Matthieu 24, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage... Ah oui, c'est 25, hein, à chaque fois je fais l'erreur parce que j'ai fait des copier-coller. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Là, on va parler justement de partir en voyage. Apodéméo. Conjugaison du verbe. Présent historique. Ça veut dire que c'est un passé. En grec, le présent historique, c'est la littérature. C'est pour parler de quelque chose qui s'est passé. Un acte important qui s'est passé dans le passé. On appelle ça le présent historique. Première partie du mot, apo. Apo, deuxième partie, démos. Apo, cela signifie séparation d'une chose par rapport à une autre avec destruction du lien entre elles. C'est quelque chose de très fort. Il y avait deux choses qui étaient liées et le lien a été cassé, détruit. Donc il n'y a plus de lien. Les deux choses il n'y a plus de lien entre les deux. Ça ne veut pas dire que les deux choses ont été détruites, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien. La fameuse cassure dont on a parlé tout à l'heure. Et démos, c'est le peuple qui vient de déo, qui signifie lier, mettre sous une obligation, déclarer illicite. C'est aussi un mot déo qui définit un lien qui empêche de se mettre debout, qui empêche de se relever. Imaginez ce que ça veut dire par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport au Jardin d'Éden, la rupture avec Dieu, c'est se mettre sous une obligation, c'est se mettre être déclaré illicite, que le lien a été rompu avec Dieu, donc nous sommes devenus pécheurs, et on ne peut plus se mettre debout, on est courbé sous le poids. Dieu n'est pas parti, il n'a pas abandonné sa création. Un mur de séparation a été construit entre lui et son peuple, l'humanité. Quand le texte parle de son peuple, par rapport au projet de Dieu pour l'humanité, ce n'est pas les Juifs. Les Juifs sont devenus le peuple de Dieu après, parce qu'il fallait un peuple témoin. Comme dans toute expérience, il faut un témoin. Là, il y avait un peuple témoin, les Juifs. Mais le peuple de Dieu, ce que Dieu veut, c'est l'humanité. C'est tout. Donc il y a un projet. Dieu a un projet. Dieu savait très bien qu'il allait y avoir la chute. Dieu a prévu dès le départ. Quel est l'objectif de ces talents? Et on va voir. On va voir un peu plus loin. On va voir un peu plus loin pourquoi il savait que le troisième allait le mettre en terre et pourquoi il lui a donné quand même. Continuons en regardant d'un peu plus près. Donc on a bien vu que partir en voyage, le texte confirme ce qui est écrit dans la parole de Dieu vis-à-vis de Dieu et de l'homme. Cette rupture, ce départ en voyage, ce n'est pas un abandon de Dieu, c'est une distance qui a été mise entre Dieu et l'homme, entre Dieu et chacun. Continuons. 25, 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint
et leur fit rendre compte. Il leur fit rendre compte. On va regarder un petit peu, et il leur fit rendre compte. Meta autos sunairo logos. Expression qui a été traduite par leur fit rendre compte. Meta signifie avec. Autos, eux. Avec eux. Sunairo. Sunairo, ça veut dire porter ensemble avec un autre. Sunairo, ça veut dire distribuer. Et ça veut dire faire les comptes dans le sens de préparer une distribution. Longtemps après, le maître des serviteurs revint et avec eux distribua, ou avec eux porta, ou fit les comptes avec eux dans le sens de pour préparer une distribution. On voit bien que l'intention du maître n'est pas du tout de récupérer, ce que nous avons vu, n'est pas du tout de reprendre, mais là ça va vraiment plus loin, puisque il prépare avec eux une distribution. C'est même pas lui tout seul qui va dire tiens, bon, alors moi j'ai décidé que toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. C'est avec eux qu'il prépare la distribution. La conjugaison de sunairo est particulière, c'est la voix active. Ça veut dire que ce sont les serviteurs qui accomplissent l'action. Ce sont les serviteurs qui accomplissent l'action. Ce sont les serviteurs qui distribuent. Ce sont les serviteurs qui vont établir un petit peu le bilan avec le maître. Avec le maître. Donc Dieu, là, n'est pas présenté comme quelqu'un qui va arriver, qui dit, bon, maintenant c'est comme ça, on arrête tout, et moi j'ai décidé que, ensemble. C'est-à-dire que le maître, il explique, fait comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Tsunairo est composé de deux racines. Ici, la première, tsun, avec, ou associé, c'est un terme qui veut dire être associé, un associé, et airo, qui signifie élever, mais qui signifie aussi s'approprier ce qui est pris ou a été donné. En fait, le maître invite les serviteurs à s'approprier en tant qu'associés les biens du maître. Ils deviennent associés, cohéritiers. Ils vont récupérer les biens du maître avec lui. Ils sont associés. Donc, ce compte rendu, le fait de faire rendre compte, quelque part, c'est un peu induit un peu en erreur, parce que faire rendre compte, mais c'est juste, ce sont les serviteurs qui font l'action. C'est pas le maître. C'est pas le maître qui est venu là pour distribuer les sanctions. Il est venu là pour dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es élevé au rang de fils, tu n'es plus serviteur. D'ailleurs, bon, il y a tout un jeu de mots parce que serviteur doulos est repris dans l'Ancien Testament, dans la traduction Septante en grec, pour tout ce qui concerne le Lévitique. Quand le serviteur qui veut devenir, au bout de 6 ans, vous savez, le serviteur il avait 6 ans et la 7e année il était rendu libre. Mais s'il voulait rester chez son maître, alors il poinçonnait l'oreille sur le montant de la porte, l'oreille droite, faisait un trou dans l'oreille droite, le lobe de l'oreille, et à ce moment-là, le serviteur devenait un fils de la maison. Il était appelé doulos en grec, pour bien montrer que ce sens de doulos, c'est pas le serviteur entre guillemets esclave, c'est un fils de la maison. Et donc là, le maître amène pour leur dire, vous pouvez être fils de la maison, vous pouvez être cohéritier, vous pouvez recevoir les mêmes biens que ce que j'ai. Et on voit bien que là, c'est Jésus. C'est Jésus qui revient et qui nous fait cohéritier avec lui complètement. Et ensuite, l'expression faire rendre compte se termine par logos. Le logos, c'est quoi? C'est la parole essentielle de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1. Au commencement était le logos, et le logos était Dieu, et le logos est avec Dieu. Jean 1, 14. Jésus et le logos fait chair. Logos en grec, c'est un mot qui désigne ce par quoi tout est, subsiste, est en mouvement et continuera d'exister. C'est l'essence même de Dieu, lui qui est et qui fait être. Donc, cette expression, ces 4 mots signifient avec eux, il considéra, expliqua les comptes. Avec eux, il fit un bilan, ou avec eux, il s'associa pour qu'il s'approprie le logos, l'œuvre de Christ. Le maître n'est pas venu pour châtier,
Il est venu pour nous amener au rang de fils. C'est là tout le message de cette petite parabole. Continuons. 25, 28. Quand il est dit à partir du troisième serviteur, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Là, c'est les 5. Oui, bah oui, les 10 talents, parce que 5 plus 5, tout à fait. Donc, ôtez-lui donc le talent. Ôtez. Nous avons aéro. Tiens, mais aéro, on l'a déjà vu. C'est la même racine que dans l'expression rendre compte. Or, dans rendre compte, on a vu que c'était s'associer avec. Mais là, il n'y a pas la deuxième racine. Tun. Cette racine qui donne le sens d'association. Le troisième serviteur ne veut pas s'associer à Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu dans le texte tout à l'heure. En fait, l'emploi de ce mot montre bien que le troisième serviteur ne veut pas s'associer à Christ. Il ne veut pas devenir héritier, mais il veut rester esclave. C'est un choix. Non, mais c'est un choix de sa part. Et c'est pour ça que le don minimum que tout être a, c'est la volonté. Dans certains cas, on va dire, maladie psychiatrique, etc., où là, on pourrait discuter, le texte biblique donne des réponses aussi. Ce n'est pas le sujet de la parabole. Toute personne a une volonté au moins de dire oui à Christ. Dire oui, j'accepte, je veux devenir héritier, je veux devenir co-héritier, je veux être associé. Je veux retrouver cette communication et cette communion avec Dieu. C'est une question de volonté. Regardons encore de plus près Matthieu 25, 21 et 23. C'est bien bon et fidèle serviteur. Bon, agathos. Agathos, ce serait toute une étude sur le fruit de l'esprit et non pas les fruits de l'esprit. Bibliquement, il y a, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça, c'est le fruit de l'esprit auquel Dieu veut nous amener. Il veut nous qualifier pour que nous soyons remplis du fruit de l'esprit et non pas des fruits de l'esprit. Et agathos reprend tout le fruit de l'esprit dans sa totalité. Donc quand on dit c'est bien bon et fidèle serviteur, c'est celui qui a été amené, qui a été qualifié, qui a été rempli du fruit de l'esprit. Comment être rempli du fruit de l'esprit? Si ce n'est en devenant co-héritier de Christ. Logique. Fidèle serviteur. Pistos. Pistos, c'est la racine de pistis, qui traduit par foi, la foi. Mais pistos, ça désigne celui qui est résolu et ferme dans sa décision de croire en Christ et de le suivre. On a bien cette volonté ferme, engagée, de dire oui, je veux suivre, oui, je veux marcher. Ce n'est pas une question d'être fort ou d'être grand dans la foi, puisque rappelez-vous ce centenier romain qui vient voir Jésus et qui dit guéris mon fils qui est malade. Jésus lui dit mais il faut avoir la foi pour ça. Et qu'est-ce qu'il répond? Viens au secours de ma foi. Je veux croire. Je veux croire. Et à partir de là, Jésus lui dit ton fils est guéri. Donc, c'est notre volonté. Si on attend, certains vont dire ah, mais j'attends d'avoir la foi. J'ai entendu ça. Des gens qui répondent j'attends d'avoir la foi. Ils l'auront jamais. C'est un acte de volonté. La guérison, quand Jésus guérit les malades, lève-toi et marche. Il y a un acte de volonté. Celui qui ne veut pas se lever, il ne se lève pas. Jésus ne les a jamais secoués. Hein. Il ne veut pas se lever, il ne se lève pas. C'est la volonté engagée qui fait que Dieu qualifie et Dieu guérit. Et rappelez-vous, aussi petite soit-elle, la mine, avec l'image des 4 mois qui nous amènent jusqu'à l'étape suivante. Dieu ne va pas nous remplir, on ne va pas devenir des super-héros,
On va juste avoir la force d'aller à l'étape suivante. Étape suivante. En fait, il n'est pas question ici de performance, mais simplement la volonté de mettre notre main dans celle de Jésus. Exactement, Blandine. Tout à fait ça. Nous n'avons pas, il n'y a aucune question de performance. C'est simplement un acte volontaire de marcher avec Christ ou pas. On est sous la grâce ou sous la loi? On devient héritier ou on reste esclave? Esclave de quoi d'ailleurs? De ce qui a triomphé de nous, c'est-à-dire du péché. Puisque qu'est-ce que Christ nous amène? Il nous amène la liberté de pouvoir dire non quand on veut dire non. Beaucoup de gens, marcher avec Dieu, c'est ne pas pouvoir dire oui quand on a envie de dire oui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas libres. On est obligé de faire. Alors que ce que Dieu nous propose, c'est d'être capable de dire non quand on veut dire non. C'est totalement différent. Non au péché. Parce que je suis tenté, le péché est tapis à ma porte, mais en Christ, par diverses possibilités, prière, parole de Dieu, le chant, la communion fraternelle, le soutien mutuel, dire non au péché qui vient frapper à la porte. Ça, c'est la liberté en Christ. Ça, c'est la liberté en Christ. Je ne sais pas s'il y a quelques questions sur cette parabole. Nous n'avons pas tout étudié, parce qu'elle est extrêmement riche. Encore beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, si on parle en plus de la parabole des mines, c'est très particulier. On pourra être amené à le faire. Je voulais vraiment insister sur cette volonté, cette liberté de dire oui à Christ. C'est ça la parabole des talents. Il n'y a aucune performance. On a toujours le choix de dire oui ou de dire non. Toujours. Et voyez bien que même pour celui qui fait le choix de ne pas suivre, le maître, au bilan, c'est-à-dire le bilan, ça va être quand le bilan final, c'est au jugement. Hein. Ça va pas nous tomber dessus comme étant un jugement qui va nous arriver, on ne sait pas trop d'où. Il va y avoir des explications. C'est-à-dire, voilà ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as été, ce que tu n'as pas été. Mais avec Christ, avec toujours cette potentialité en Christ d'être qualifié. Dieu ne va pas nous attendre au virage en disant, ouais, tu n'as pas été bon sur ce coup-là. Ce qu'il va nous dire, c'est que tu n'as pas voulu. Un pourcentage. Frédéric, un pourcentage. Est-ce qu'à l'enlèvement de l'Église, si on n'a pas atteint le pourcentage minimum, non, il n'y a pas histoire de pourcentage. Le salut, Jésus a dit, je m'en vais au Père et je vais vous préparer une demeure, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire qu'en réalité, le salut n'est pas en fonction du pourcentage. Le salut, c'est dire oui à Christ. Et je vois mal comment on peut dire un demi-oui à Christ. C'est oui ou c'est pas oui. Ça, c'est autre chose. Je donne toujours cette image. Le salut, c'est comme si, il faut imaginer un très beau château tout en haut d'une colline assez haute. Tout autour du château, en bas de la colline, il y a un mur d'enceinte. Le royaume de Dieu, c'est être dans le mur d'enceinte, dans le château. On est protégé, on est à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul moyen d'entrer, il n'y a qu'une seule porte. Ça s'appelle Jésus. C'est la seule porte qui permet de rentrer dans ce château. Après, Dieu nous invite, une fois qu'on a passé la porte, à gravir le long de la colline, alors par divers chemins, et certains iront tout droit, montrés par la face nord avec corde et ils vont escalader pour aller plus vite. D'autres vont prendre le chemin qui va monter un peu en serpentant la colline. Bref, dans tous les cas, Dieu nous invite à monter jusqu'au château pour participer à la fête. Certains vont s'arrêter une fois qu'ils ont passé la porte. Et ils ne vont pas avoir de marche qu'on va appeler la marche de sanctification, puis d'édification. Donc ils ne vont pas marcher, ils ne vont pas s'approfondir, ils ne vont pas approfondir la communion, la relation qu'ils vont avoir avec Dieu. Ils ne vont pas s'approcher toujours plus près du trône de la grâce. Et donc, de toute évidence, ils vont passer à côté d'un tas de choses.
puisque leur existence, certaines choses seront difficiles à vivre, sont plus lourdes que s'ils étaient plus proches, s'ils étaient montés plus proches. Ça après. Mais ils sont dans l'enceinte du château. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Quoi? Absolument pas. La seule porte, c'est Jésus. Eh ben, ils ne sont pas sauvés. Non, mais, y a pas, non, mais, la foi en Dieu, c'est quoi? C'est croire que Dieu existe, c'est croire que Jésus-Christ existe, c'est croire que, bon, dire oui à tout ça, c'est autre chose. C'est quelque chose. Satan, est-ce que vous croyez vraiment qu'il ne croit pas que Dieu existe? Satan croit, il sait que Dieu existe. Il sait que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il sait qu'il a vaincu la mort. Il sait tout ça. Vous voyez? Donc, être sauvé, c'est pas faire des bonnes œuvres, c'est pas croire en Dieu d'une façon plus ou moins floue ou plus ou moins précise, c'est accepter Jésus-Christ pour son œuvre sur la croix. Ensuite, quelle est la limite entre celui qui a dit oui avec sa bouche, celui qui a dit oui dans son cœur, celui qui a... Dieu seul juge. Qui sommes-nous pour juger? Mais nous, pour nous, soyons prêts. Et laissons toujours la place de la place qui revient à Dieu, c'est-à-dire toute la place, en Jésus-Christ. Vous voyez l'image du château? On a passé la porte. Qui sommes-nous pour dire, ah lui, il n'est pas sauvé parce qu'il est juste avant la porte ou juste après la porte? Oui, Nadia. Alors, c'est la question de Nadia que je récupère. Ouais, enfin, mais voilà, je la répète un peu pour que tout le monde puisse en profiter. C'est justement ce texte où il est dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Beaucoup interprètent cela en disant, eh bien, il y a les super chrétiens d'un côté qui auront une super maison, et puis il y a le pas super chrétien qui va avoir une case au fond du jardin là-bas, et à peine visible. Absolument pas, puisque les critères de Dieu ne sont pas nos critères. Ce serait intéressant un vendredi soir d'étudier ce passage d'ailleurs, pour l'étudier à fond. Les critères de Dieu ne sont pas nos critères, et comme à ses serviteurs, bons et fidèles serviteurs. On a des super balaises de chrétiens qui, quand on regarde de près, ne manifestent pas beaucoup le fruit de l'esprit. Or, le critère, on voit bien dans notre parabole des talents, le critère, je dirais non pas de jugement, parce qu'il n'est pas question de jugement, mais le critère de fidélité du serviteur, c'est est-ce qu'il est agathos ou pas? Est-ce qu'il exprime l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance? Est-ce qu'il amène à ça? Parce que les super chrétiens, en général, ils n'amènent pas à ça. Vous savez, moi je me souviens avoir connu des chrétiens qui sont qui étaient des frères et sœurs de prière que vous n'entendiez pas et que vous ne voyiez pas. Mais le jour, je peux prendre le jour où ces frères et sœurs sont décédés, l'Église, et pourtant ces frères et sœurs, on ne les avait jamais entendus le dimanche matin, ils ne priaient pas très fort, ils avaient une vie de prière et ils manifestaient le fruit de l'esprit. Je vais vous raconter un témoignage. Un jour, un médecin, de vrai, un médecin qui travaillait énormément, beaucoup de patients. Et donc les gens dans la ville disaient, oh là là, lui, qu'est-ce qu'il est radin? Parce qu'avec tous les patients qu'il a, une petite voiture, il a une petite maison, il n'a pas de famille à charge ni rien, il doit être radin comme c'est pas possible. Et un jour, ce médecin est décédé. Et il y a eu l'inhumation. Et à l'inhumation, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues à son enterrement. Et des gens inconnus. Alors certaines personnes disent, et en fait, ces milliers de personnes, c'était des milliers de jeunes étudiants auxquels ils payaient, ils finançaient les études
puisse sortir parfois de certaines villes, parfois de certains pays, de la misère, pour pouvoir aider les autres. Il a manifesté dans le silence, personne n'a jamais rien su, seulement une fois qu'il est disparu. Ouais, il y en a beaucoup des gens comme ça. Ça, de toute façon, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. À partir du moment où on commence à claironner, et surtout, quelque part, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à flatter l'ego. Je ne pense pas qu'on puisse être dans le fruit de l'esprit. La parole de Dieu, elle est dans la simplicité et la manifestation du fruit de l'esprit en Christ, avec Christ, pour Christ. Voilà. Donc ce critère de plusieurs demeures, il est là. Il est là. Ah, j'ai vu qu'il y avait un grand texte là. Dans le texte qui dit que celui qui est faible, Dieu ajoute à ce qui lui manque, donc plus on est faible, plus il comble. Ici, c'est celui qui a déjà beaucoup, à qui il est encore donné plus. Pour moi, pourquoi pas donner plus à celui qui en avait le moins? Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. En fait, Dieu comble. Dieu comble. Et là, en effet, on a celui qui avait 5 talents, il en a gagné 5, il garde les 5, et celui qui en a, on lui donne. On lui donne. Pourquoi? Parce que dans la parabole, sa mission n'est pas terminée. Donc, celui qui va être capable d'exprimer la fidélité, le agathos, on va l'amener encore plus loin. Donc, supposition, parce que c'est une parabole, ça reste une parabole. Mais d'après la parabole, moi, ce que j'en comprends, c'est que celui qui en avait 2, il en avait 4, et il va continuer avec 4 à faire travailler les 4. Celui qui en avait 5, il en a eu 10, un 11e, mais il va continuer de la même manière. Et à celui qui travaille, celui qui a peu, on donnera beaucoup. Parce qu'il va être qualifié au fur et à mesure pour monter. Celui qui en avait 2, si on lui en avait donné 5, a priori, la charge aurait été trop lourde. De 2, il est passé à 4, et de 4, il est passé à 6 ou 8, on ne sait rien. Ah bah le dernier, on lui enlève parce qu'il refuse. C'est lui qui refuse. Et d'ailleurs, le texte lui dit qu'il le redonne. Il dit, tiens, prends, c'est à toi. Parce que même là, même en refusant, le maître n'a jamais dit, bah, rends-moi ce qu'à moi. C'est le serviteur qui dit, tiens, je te rends. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et le maître, pour lui, c'est déjà donné. Donc le maître, il le redistribue. Alors, comme tu dis, Blandine, celui qui est faible, Dieu ajoute à ce qui lui manque, mais imagine que, comment? Mais il n'ajoute pas la pression. Parce que le faible, c'est dans le sens de celui qui n'a pas la capacité d'eux, comme Sarah. Il y a tout un jeu de mots là, quand il rendit capable Sarah d'enfanter. Sarah, c'était une femme, elle avait tout ce qu'il fallait pour avoir des enfants, sauf que ça ne marchait plus. Dieu a juste fait ce qui manquait pour qu'elle ait un enfant. Donc il augmente la capacité pour atteindre le but que Dieu nous fixe. Maintenant, au niveau de la récompense qu'il y a dans le ciel, là, il faudrait étudier ça dans pas mal de passages pour se rendre compte que c'est complètement à l'opposé de ce que nous on considère comme des récompenses sur Terre. Voilà, nous aurons des activités aussi. Mais à ce moment-là, il faudrait étudier ça. Ah, il y a aussi le fait que le troisième serviteur, il a une mauvaise opinion du maître. Mais alors, tout à fait, la mauvaise opinion du troisième serviteur, elle vient du fait qu'il a refusé la main du maître. En fait, à partir du moment où il a refusé la main du maître, il n'a pas appris à le connaître. Il n'a pas. Que signifie, que veut dire j'amasse ou je n'ai pas vanné? Je réfléchis comment? Parce que alors, c'est-à-dire qu'en fait, ça revient à ce qu'a dit Natacha, c'est-à-dire que le troisième serviteur,
démontre une mauvaise appréciation du maître. En fait, il ne le connaît pas. Et le maître ne se justifie pas. C'est-à-dire que le maître ne va pas dire « mais non, tu te trompes », etc. Puisque tu penses ça, et que tu ne veux pas changer, puisqu'il manifeste qu'il ne veut pas, le maître ne le force pas. Il lui dit toutefois, tu aurais dû gérer ça différemment. Tu aurais dû gérer ça différemment. Parce que le fait de ce que le maître lui a remis de ses biens, de le mettre chez un banquier, sachant que pour information, à l'époque, c'était interdit à un juif de faire fructifier par intérêt de l'argent. Donc le maître demande, propose plutôt ouais, donne une suggestion qu'il aurait dû amener, c'est de le mettre chez un banquier. C'est-à-dire quelque part, il aurait dû au moins essayer avec ses propres forces. Il aurait dû au moins essayer avec son propre raisonnement. Or là, il n'a rien fait du tout, le troisième serviteur. C'était le blocage total. Et on voit ça dans des gens quand on rend témoignage, des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils sont prêts à entendre parler de Allah, du bouddhisme, des trucs parfois complètement saugrenus. Alors parfois c'est surprenant. Hein. Dès qu'on parle de Dieu, blocage. Ils ont l'image du père Fouettard. Mais bien souvent, ceux qui ont l'image du père Fouettard, pas tout le temps, hein, mais bien souvent, ils se cachent aussi derrière cette image qu'ils veulent garder pour se justifier de leur choix. C'est ce qui s'est passé avec le troisième serviteur. Parce que ceux qui sont honnêtes et qui ont une image de Dieu comme d'un père Fouettard, quand on leur parle, quand on leur explique, quand on leur dit mais lis la Bible, regarde, quand on leur donne un témoignage de notre propre vie et qu'ils regardent, comprennent très très vite que Dieu n'est pas un père Fouettard. Compte, ça permet à beaucoup de gens de se justifier de leur refus en disant mais Dieu est un père Fouettard, donc je ne veux pas. C'est le schéma à l'envers. Ben, je dirais qu'à la limite, c'est même pas une histoire de flemme ou de pas la volonté de lire la Bible, c'est le refus, parce que beaucoup de gens ne veulent pas lire la Bible, parce qu'ils savent que il y a un risque énorme pour eux, que ça les transforme. Il suffirait tout simplement qu'ils lisent le Nouveau Testament, hein, les évangiles. Les évangiles, mais j'en ai rencontré plusieurs qui ne voulaient pas lire, qui ont lu des tas de bouquins sur la psychologie, sur tout ce qui est paranormal, sur les ovnis, sur l'ufologie, sur la sorcellerie, sur le bouddhisme, alors, ils en ont lu des dizaines et des dizaines. Et dès qu'on leur dit mais tiens, je te donne un évangile de Jean par exemple, tu vas lire l'évangile de Jean. Ah non. Voilà ça. C'est non. Alors qu'ils connaissent tous au bout des doigts de la mythologie hindoue, du fin fond de la pampa de là-bas. Par contre, Jean, l'évangile de Jean, non. Donc, en fait, quand le maître dit j'amasse ou je n'ai pas vanné, en fait, il le renvoie dans ses buts en disant bah, tu penses ça, tu veux penser ça. Bah, continue à penser ça si tu veux. Parce que l'acte que le maître propose, et même après il lui propose encore, c'est lui tend la main pour devenir héritier. Héritier, en fait, tu deviens au même rang que moi. Là, il n'y a plus de question de subordination. Au même rang que moi. Mais il veut pas. Il veut pas, il se cache derrière son préjugé. Préjugé. C'est vrai que c'est un passage qui est très intéressant. Creuser, on va pas aller à fond. De toute façon, est-ce qu'un passage de la parole de Dieu peut être creusé à fond une fois? Je vous propose de prier ensemble